Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est encore dans notre all black mood. D'ailleurs mon petit hoodie, je l'aime vraiment beaucoup. Du coup je ne fais que le porter depuis que je l'ai acheté. Si vous êtes en train de vous dire de quoi est-ce qu'elle parle, c'est ma dernière vidéo que vous trouverez en lien là ou là. Mais le sujet du jour, c'est un retour en arrière aujourd'hui. J'avais envie de retourner sur mon Facebook et de voir comment je me maquillais quand j'avais 18 ans. En gros comment je me maquillais il y a 10 ans. Bien avant qu'il y ait YouTube pour moi, bien avant qu'il y ait tout ce qui est tuto, bien avant que je sache ce que c'est le make-up et bien avant qu'il y ait Coco. C'est vraiment le retour dans l'adolescence. En plus j'ai un petit bouton, c'est bien, je suis dans le cadre de l'adolescence. Mais là quand je regarde par exemple une des photos, je me maquillais pas tant que ça au final. Je crois qu'au bout d'un moment j'ai commencé à m'aventurer avec le make-up, avec les fards dorés. Le liner c'est toujours resté le liner. C'était aussi la période des smokies et j'ai essayé je crois de faire un smoky. Par contre je suis étonnée parce que mes sourcils étaient inexistants mais ils avaient une belle forme, c'était genre ce que j'ai maintenant. Ah, je me rappelle ça, c'était mon anniversaire, je me rappelle ça, c'était mes 19 ans cette photo. La tenue elle est horrible, la coiffure elle est horrible aussi. Mais je suis contente niveau make-up, je faisais pas n'importe quoi non plus. En gros je savais pas donc je faisais rien et je faisais le minimum possible. J'ai remonté un tout petit peu l'âge, donc on reste encore dans les zones de 10 ans. J'ai découvert le gloss. Ces photos de profil c'est un peu la honte quand je les revois maintenant, mais j'ai pas envie de les enlever non plus parce que c'est moi en fait, c'était moi quand... Ah oui, et cette photo, la jupe que j'avais à mon anniversaire de mes 19 ans, je l'ai transformée en haut. Pourquoi pas. Bon, on va essayer de recréer le look de quand j'avais 18-19 ans. Ça va parce qu'en final je fais pas grand chose, donc je vais en fait switcher ensuite par rapport à ce que j'ai appris pour aussi montrer l'évolution, comment est-ce que je me maquille aujourd'hui pour comprendre un peu ce qu'il y a eu derrière tout ça en fait. Heureusement que j'ai fait ma routine soin etc, parce qu'à l'époque je pense que je connaissais pas ce que c'était un primer. Et j'appliquais mon fond de teint directement. Je pense pas que j'utilisais du fond de teint tout le temps, mais ça par exemple le Accord Parfait de chez L'Oréal, ça a été le premier que j'ai acheté. En plus il a été revisité là il y a pas longtemps. Et j'utilisais pas de pinceau non plus, donc on va le mettre au doigt. Appliquer du fond de teint à la main pour moi c'est genre sacrilège. Je le fais de temps en temps quand je mélangeais à ma crème de jour ou quelque chose, mais là... Et mon fond de teint c'était un peu mon tout en fait, c'était mon anti-cerne, mon camoufleur, correcteur de teint, je savais pas du tout ce que c'était, donc là j'ai que ça, que mon fond de teint pour par exemple faire mon dessus des yeux. Ok. Bon, je pense que je m'en souciais pas trop parce que à l'époque ma peau était encore belle. Si vous connaissez un peu mon histoire avec l'acné, j'ai commencé à avoir de l'acné en fait qu'à partir de 23-24 ans, donc c'était pas à cette époque là, donc je me souciais pas trop de l'état de ma peau et de comment la maquiller, comment l'entretenir. Je m'en foutais, clairement. Ensuite je me rappelle que le MAC Studio Fix a été ma première poudre ultime de ma vie. Et là j'ai juste un vieux... Ouais, qui est cassé. Un vieux pinceau. Hop. Voilà. Mon teint était fait. Je faisais pas les sourcils. Et là c'est genre ça me démange. Et je suis obligée de continuer avec le liner que je faisais bizarrement aussi. Il y a une chose qu'il faut me laisser. J'ai toujours aimé tracer mon liner. Du coup... je suis plutôt une experte. La seule chose que je faisais qui était pas bien, pas forcément, c'est que je commençais vraiment de l'intérieur de l'œil. Genre, mon trait de liner commençait genre ici. Et je ne m'arrêtais pas là, je traçais un trait noir encore en muqueuse inférieure. Évidemment, il fallait que je le fasse. Là, j'ai juste l'impression de ressembler au chanteur de Green Day. Bon, et quand il m'arrivait d'appliquer du fard, parce que c'était pas très souvent, je me rappelle c'était aussi des petits fards que tu recevais comme pour les jouets. J'ai un fard qui ressemble pas mal à celui que j'utilisais, je pense que c'est celui-ci. En soi la couleur elle est pas mal, sauf que je l'ai appliqué au doigt, pas de mélange, pas de rien. Bah on va le faire hein. Surtout après avoir tracé son trait de liner. Je trouve ça un peu ridicule mais c'est pas grave et on va continuer en plus avec ça, avec du gloss dans le ton rosé. Comment je vais faire ça puisque je ne l'ai plus? Je vais prendre celui de chez Maybelline, le Baby Lips, mais je vais combiner avec un de chez MAC de la collection Ellie Goulding qui est un peu plus rosé. En fait c'est un baume à lèvres un peu teinté qui va donner l'aspect rosé à mes lèvres. Ouais, c'était exactement ça. Un rose très pâle, sans crayon contour. Et on passe par-dessus avec le gloss. Et j'ai oublié une chose très importante, c'est le mascara, parce que je pense que tout le monde le faisait. Je me rappelle encore celui que j'utilisais, c'était le
le G-May Maybelline, en fait celui que tout le monde avait. Mes cils n'ont jamais été très longs donc on s'en fiche un peu de quel mascara j'applique. En tout cas, voilà à quoi je ressemblais il y a 10 ans à peu près. Si j'essaie de recréer le maquillage. En soi, il y a bien pire, mais moi, ce qui me dérange le plus, ce sont les sourcils. Comment est-ce que je pouvais sortir de chez moi sans sourcils? Et bien sûr, le fard doré sans rien du tout, le gloss sans démarcation. En fait, c'était nude et le visage, il n'y avait pas de blush, il n'y avait pas de correcteur, pas d'anti-cerne. Bon, j'en avais pas réellement besoin, je suppose. Mais on va passer à la partie correction là pour rendre ça un peu plus potable en mode 2018. Correction numéro 1, et c'est celle que j'attends de faire depuis le début de cette vidéo, ce sont mes sourcils. On va pas longtemps s'attarder dessus. J'ai besoin de faire mes sourcils là maintenant, tout de suite. Voilà qui est déjà beaucoup mieux. J'ai l'impression que je peux même sortir avec le look entier du moment que mes sourcils sont faits. Je vais en profiter aussi pour bien ou mieux estomper en fait le fond de teint que j'ai appliqué. Le Beauty Blender, c'est une des meilleures inventions au monde. Là, je n'utilise pas le Beauty Blender l'original, mais j'utilise celui de Real Techniques qui est d'après moi le meilleur après l'original. Celui-ci coûte beaucoup moins cher et on sait à quel point ça s'use, donc j'ai tendance à utiliser plus celui de chez Real Techniques qui est tout aussi bien. Puisqu'on est sur le teint, on va un peu apporter un peu plus de dimension. Ce que je vais faire, c'est juste un tout petit peu d'anti-cerne qui est un tout petit peu aussi plus clair, que je vais appliquer sur le dessus des yeux. Heureusement, en termes de camouflage, je vais pas continuer avec un correcteur ou quelque chose. Je pense que le fond de teint a bien couvert le petit bouton que j'ai ici, qui est pas si petit que ça au final. Hein. Allez, pour assombrir un peu les parties externes de mon visage, pour redonner un peu de dimension, pour montrer que voilà, j'ai des joues et tout. On peut appeler ça du contouring au final en fait. Parce que ça donne une forme de visage. Je fais aussi le système de 3 mais de manière un peu plus flou en fait. Une autre chose que j'ai découverte aussi au moment où j'ai commencé à m'intéresser un peu au make-up, c'est le blush. Et là c'est le tout premier blush que j'ai acheté. Il est périmé, je sais, il faudrait que je le jette, mais il a une valeur tellement sentimentale que parfois je l'utilise encore. Comme aujourd'hui, j'en ai rien à cirer, je le garde. C'est un petit rouge brique sympa. Et aujourd'hui j'ai la main beaucoup plus légère qu'au début. Autre chose, c'est le highlighter qui va donner effet bonne mine et un effet lumière encore au visage. C'est indispensable aujourd'hui, un make-up sans luminaire, j'ai l'impression. Et je vais utiliser le nouveau de chez Black Up en collaboration avec Jenny Jenkins ou Beauty by JJ, une des youtubeuses qui m'a poussée à commencer en fait. Donc ça a encore plus de signification et il est hyper pigmenté. Donc je l'applique vraiment en mode light. Et ses paupières. Que faire avec ses paupières? La solution la plus simple serait d'assombrir les coins externes et je vais prendre mon fard Brownies ou Cookies, je sais plus, de chez Bold Makeup qui est mon préféré pour créer une transition entre des fards en fait. Je l'utilise vraiment pour tout et je pense qu'il peut me sauver aussi pour cette catastrophe-ci. Le truc que j'ai vraiment appris avec les fards, c'est qu'on n'a pas besoin d'être make-up artiste pour faire un joli make-up des yeux. Il faut juste un pinceau mélangeur, quelques couleurs, surtout une couleur de transition et surtout mélanger. C'est exactement ce que je fais maintenant et j'ai l'impression que ça redonne une nouvelle vie tout simplement à la paupière et au make-up. Ça se mélange en plus avec le doré, donc là ça commence à avoir une toute nouvelle couleur qui est pas si mal que ça. Hein. Puisque j'ai fait ce trait hideux en paupière inférieure, je vais essayer de le flouter un tout petit peu avec le même fard, mais aussi surtout d'assombrir encore le coin externe avec un fard plus foncé. Le fait de flouter un peu rend le truc un peu moins dur et moins voyant en fait, parce que avant j'avais l'impression que je ne voyais que ça, ces petits traits sur mes yeux, et là j'ai un peu flouté la chose et ça rend la chose un peu moins agressif, moins voilà, je suis là quoi. Avec du violet et un peu de noir, on va continuer à assombrir. Voilà, mes yeux sont sauvés, mes sourcils sont sauvés, mon teint est sauvé. Je me retrouve plus ou moins la Shirley d'aujourd'hui. La seule chose qui n'a pas encore changé, ce sont les lèvres. Avec YouTube, j'ai surtout découvert les rouges à lèvres. Donc, en tant que lip junkie qui se respecte, alors ne le prenez pas mal, c'est pas que c'était pas joli avant, mais quelque chose que j'ai découvert à aimer surtout à travers le make-up et le fait de se maquiller régulièrement, d'être sur YouTube, c'est d'aimer mes lèvres en fait. J'ai été très complexée pardon de mes lèvres et j'ai trouvé trop grosses,
que je pouvais pas le maquiller, que je pouvais pas apporter de la couleur. C'est pour ça aujourd'hui j'ai vraiment envie d'apporter une grosse touche de couleur, d'assumer ma lip junkiness et d'appliquer quelque chose de voyant sur mes lèvres. C'est vraiment un des complexes que j'ai réussi à surmonter et dont je suis très fière. Et voilà l'intérêt en fait d'appliquer une couleur vive ou quelque chose de plus que du nude ou un gloss par-dessus mes lèvres, alors qu'aujourd'hui c'est tout à fait normal, hein, y a rien de mal à ça, hein, ne vous inquiétez pas. J'ai beaucoup appris, j'ai su que mes lèvres avaient une forme, qu'il fallait aussi la définir en fonction du rouge à lèvres que vous voulez appliquer et qu'on peut vraiment les mettre en valeur avec de la couleur. Et surtout il y a tellement de formulations qui sont sorties, les rouges à lèvres mat, les rouges à lèvres crémeux, les gloss maintenant, mais aujourd'hui je vais mettre mon innovation préférée du moment, c'est la laque à lèvres glossy de chez Black Up évidemment. Comme ça on reste aussi dans l'esprit glossy du sujet. Et voilà, c'est beaucoup mieux pour moi. J'adore absolument ce rouge à lèvres qui change en fait tout le look finalement. Les yeux sont corrigés, j'ai des sourcils, je vais mieux. Au final ça donne un look très dark, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien dans mon âme. L'idée c'était principalement de montrer mon évolution, de ce que j'ai pu apprendre, mais surtout en fait de penser que à 18 ans, je pensais avoir acquis les choses, d'avoir fini l'école, d'avoir le bac en poche et que la vie va commencer. Alors que non, aujourd'hui j'apprends encore tellement de choses et surtout en make-up, j'ai tellement appris et je pense que je vais apprendre encore beaucoup plus dans le futur plutôt. Cette vidéo me rappelle en fait tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un thumbs up surtout. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!